C'est tous les jours Demanche avec Arnaud Demanche, comme chaque matin, qui vient nous faire... Arnaud, évidemment, à 8h20, vous venez réagir à l'actualité. J'ai pas votre texte. On dit la vérité. Et le lancement arrive. Ouais, je pédale dans la choucroute, faut quand même N'importe quoi, le dire. cette chaîne. Il faut plus de moyens. Voilà, il faut que plus tout de le monde. moyens, c'est il faut ça, que tout le pour monde qu'on ait puisse une mener grosse des vraies augmentation. Qui est enquêtes et d'accord? trouver les feuilles d'Arnaud Demanche. Arnaud, Voilà. c'est la rentrée aujourd'hui. Oui, c'est là. Juste une seconde, je vérifie, je regarde sous la table. Des fois qu'il n'y ait pas l'imam Iqiyoussen qui ne soit pas planqué. On cherche, on cherche. C'est ça. Peut-être derrière Emmanuel Le Chypre. Non, on regarde. Ça serait commode. On le verrait pas. Amélie, ok. Bon, vous avez vu, on devait l'expulser celui-là, puis il a disparu. Il s'est expulsé tout seul. Voilà. Darmanin a réussi un truc, mais il n'a pas fait exprès. Victoire par forfait. Donc, alors, l'actu, on se lance. Alors, c'est la rentrée des classes. Eh oui, alors ce matin, petit sondage autour de la table. J'imagine que vous aimez tous vos enfants. Oui. Oui. D'accord, répondez un peu mieux que ça, parce que là, ils vont se vexer quand même. On les adore. Vous les aimez? Est-ce que ce matin, c'était pas un peu la fête? Et oui, ça y est, c'est la rentrée. Vous savez, le nombre de parents qui sont ravis de se débarrasser de leurs gosses. Alors les profs, par contre, sont un peu flippés de voir débarquer tous ces mômes, d'autant que les élèves sont un peu plus difficiles qu'avant. Souvenez-vous, dans les années 60, une petite élève, elle vous disait... Monsieur, s'il vous plaît, j'ai oublié ma gomme. Me punissez pas trop sévèrement. Et aujourd'hui, c'est... Eh ouais, j'ai pas fait mes devoirs et je t'emmerde. Et qu'est-ce que tu vas me faire, tête de nœud? Voilà, donc l'école a changé quand même. Je sais pas comment les gens élèvent leurs mômes. Enfin, on espère que la pénurie de profs se fera pas trop sentir pour éviter les classes de 67 gamins. En même temps, ce sera bien pour l'hiver, 67 dans 20 mètres carrés, t'as moins froid. Parce que cette année, ça va être musclé entre les classes surchargées, sans chauffage, sans thunes, avec une 38e vague Covid en automne. Et les parents d'élèves de plus en plus vénères. Les profs, cherchez pas à amener les gamins jusqu'au bac. Déjà, s'ils finissent l'année vivants, et vous aussi, ce sera du bon boulot. Voilà, le bac, c'est utile quand même. Non, le bac, tu parles. Le bac, c'est comme l'herpès. T'as juste à aller au lycée, tu l'as. Et puis, ça rappelle des souvenirs à Charles, on dirait. Simplement, oui. Et puis, est-ce que ça sert encore à quelque chose, les études? Si t'écoutes les parents, 97% des enfants sont des génies. Oui, le mien, il est à haut potentiel. On l'a autodiagnostiqué surdoué, disruptif, précoce, HPI à tendance zèbre. Non, le tien, il est juste chiant, Corinne. Respecte un petit peu ceux qui le sont vraiment. Remarque, tant mieux, si on a autant de génies, vu qu'on n'a pas de prof pour les éduquer, c'est pratique. Parlons un peu de viande, puisque c'est donc le gros sujet du moment. Sandrine Rousseau qui a lancé la polémique en déclarant faire cuire un steak est encore symbole de virilité. Ça fait débat à gauche. Oui, ça fait débat. Fabien Roussel, premier secrétaire du Parti communiste, il a répondu direct. On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans son slip. Voilà, le portefeuille, pas le slip pour s'acheter de la viande. Bon, après, chacun met son argent où il veut. Moi non plus, j'ai pas confiance dans les banques, je planque. Mais bon, c'est vrai que la pub pour la viande, c'est toujours hyper viril. C'est des trucs du genre... Découvrez le nouveau Burger King saveur Texas. 8 steaks hachés, une sauce au piment mexicain, 14 tranches de bacon. Et tu vois 4 gonzesses en short en jean qui lèchent le torse d'un cow-boy. Je vais vous donner une vraie info, tiens, on va apprendre des trucs. À propos du marketing couillu de la viande, Arnold Schwarzenegger dit la même chose que Sandrine Rousseau depuis des années et personne lui est tombé dessus. Bon, après, c'est vrai que quand Schwarzy te dit un truc, tu contestes pas. Mais bon, nuançons les propos de Sandrine Rousseau. C'est pas parce que tu fais un barbecue que t'es automatiquement super viril. Déjà, la moitié des mecs arrivent pas à l'allumer, le machin. Les filles, vous l'avez vécu cet été. Quand tu vois ton mec torse nu, avec le bide à bière, une canette, un short claquette en train de faire au-dessus de 3 brindilles, la virilité, t'as pas l'impression d'avoir épousé Chuck Norris, quoi. Alors, au-delà de l'anecdote, c'est vrai que de plus en plus de Français renoncent à la viande pour des questions, là, pour le coup, financières. Oui, non, mais c'est vrai, c'est dur en ce moment. On n'a même plus les moyens de se payer le gaz pour faire chauffer la viande qu'on peut pas s'acheter. C'est la dèche, là. La viande va devenir un produit, mais tellement de luxe. Ce sera plus la peine d'offrir une Rolex ou une bague en diamant, si vous voulez draguer. Si vous voulez draguer Emmanuel Le Chypre, ça sert à rien de l'emmener aux Seychelles. Voilà, vous lui offrez 2 billets pour Rungis. Normalement, ça roule. Enfin voilà, pour réconcilier Fabien Roussel et Sandrine Rousseau, de toute façon, vu le contexte économique, on sera bientôt tous en slip, hommes comme femmes, et on s'engueulera plus.
Oui, je vous fournirai un jour la playlist de cette chronique. Vous verrez, il y a des trucs intéressants là-dedans.